Bonjour mes amis, aujourd'hui sur Fun Cuisine, on fait un tapas qui s'appelle le pinchos. Le pinchos signifie brochette en espagnol. On fait un pinchos de filet de porc et on fait la version végétarienne avec. Donc pour poursuivre cette recette de pinchos qui signifie brochette en espagnol, c'est une brochette qui est faite d'une simplicité mais alors enfantine mais ô combien délicieuse. Alors lorsque j'étais en Espagne, j'ai travaillé 3 ans en Espagne, vous le savez, j'ai parcouru naturellement toutes les spécialités possibles, imaginables, culinaires là-bas, c'est le festival des saveurs. Et à un moment donné, j'étais dans un endroit dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, proche de l'Alhambra. C'est un monument extraordinaire à visiter. Il y avait un petit bar où ils servaient naturellement des petites bières, des cervezas. Et donc, je demande une cerveza et on me sert un petit tapas. Le tapas était un pinchos. Et j'ai halluciné sur le goût et d'une simplicité rare. C'est de l'huile d'olive, de la moutarde, du cumin, un peu de sel, un peu de poivre. C'est tout. Donc, on va regarder ensemble les ingrédients. La recette en description, également sur le site web, fait qu'on regarde ça ensemble. Alors pour cette recette, pas très compliquée, j'ai besoin naturellement d'un filet de porc. C'est un filet de porc Nagano, ce que j'appelle, c'est un filet de porc qui est élevé sans antibiotiques, qui est plus jeune et donc qui a une tendreté extrême, donc pas d'antibiotiques, rien du tout, donc de qualité. Alors au préalable, je voulais le couper, mais je voulais vous faire voir quand même comment enlever un peu la petite fibre nerveuse qui est le long du filet ici. Donc, pas très compliqué, mais s'assurer qu'on l'enlève pour éviter justement que la viande soit trop raide. Donc, la moutarde est ici, donc moutarde de Dijon, du cumin, beaucoup de cumin. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une erreur dans la recette, il y a vraiment beaucoup de cumin. C'est une épice qui est pas forte et qui n'est pas non plus faible. Mais c'est une épice là, qui est très très goûteuse. Donc, étant donné qu'on a juste 3 ingrédients, on va le puncher justement avec cette épice. Mais ce qui va donner le goût spécial, c'est lorsqu'on va aller du côté du poêle, on va saisir ces pinchos de telle façon à ce que cette épice grille au fond de la poêle. Et c'est ce qui va donner la particularité de ce goût-là qui est si extraordinaire. Pour accompagner cette petite brochette de filet de porc ainsi que la version végétarienne, on va concocter ensemble une petite sauce au poivron grillé, tomate. C'est à tomber par terre avec une petite branche de basilic là-dedans. On va se régaler. Donc, on va tout de suite préparer les cubes de porc. Donc, je m'assure que j'enlève ce petit nerf qui est à l'extrémité. Voilà, on enlève partiellement, comme ceci. Et ensuite de ça, on fait des beaux cubes quand même, pour que la brochette, on fera des petites brochettes, étant donné que ça reste un tapas. Donc ça peut servir très bien comme un canapé. Alors, on va faire des cubes de cette grosseur-là. Voilà. Si vous les faites trop petits, ça risque d'être un peu plus sec au niveau de la cuisson. Mais si vous la surveillez, ben écoutez, il n'y a aucun problème. Là. Voilà, le porc étant fait, je vais donc faire le premier mélange qui consiste à mélanger toute la moutarde. Alors, il y a au moins 3 cuillères à table là-dedans de moutarde. Voilà. Ensuite de ça, vient les 2 grosses cuillères à thé de cumin, les 2 grosses cuillères à table, voire même 3, d'huile d'olive. On va mettre un petit peu de sel, à peine parce que la moutarde va apporter le côté salé un peu. Un peu de poivre du moulin là-dessus, poivre en gros grains. Voilà.
Donc là, on va pouvoir brasser ça correctement. On pourrait très bien faire ce mélange la veille, qui serait terriblement goûteux. On pourrait le faire, comme j'ai l'habitude de le faire, sous vide. Donc on prépare nos marinades et on les met sous vide ou dans un sac Ziploc. Un 24 heures, c'est extraordinaire ce que ça peut développer comme goût. Mais là, il y a tellement de punch au niveau d'épices, là, fait que la brochette va être goûteuse de toute façon. Donc voilà ce que ça donne. Ça sent bon, ça sent bon. Je vous dis, j'ai été tellement surpris de goûter ce tapas, ce pinchos, d'une simplicité, mais alors d'une puissance de goût incroyable. Il est naturel que la place où j'ai visité, ils faisaient cuire leurs pinchos, leurs brochettes sur de la braise. Donc ça, c'est puissance 4 le goût. Mais quand même, on va avoir quelque chose de très intéressant. Ici, en parallèle, de la même façon, j'ai préparé un petit peu de tofu, naturellement. Je ne l'ai pas mariné ni rien du tout. Je vais faire la même chose qu'avec le porc. Donc, j'ai pris les mêmes ingrédients. De la moutarde. Pareil, on en met pas mal. Je ne me suis pas trompé. C'est vraiment ça que ça prend. Voilà. On y va avec l'huile d'olive également. Et le restant qui était calculé de cumin. Vous allez me dire, ça en fait beaucoup, hein? Le cumin, c'est comme la coriandre. C'est vous aimez ou vous aimez pas. Donc, si vous en mettez, mettez-en solidement pour que vous puissiez déguster cette épice ou remplacez-la ou n'en mettez pas tout simplement. En ce cas-ci, si on devrait remplacer, on pourrait mettre un petit peu de curry ou quoi que ce soit. Je l'ai essayé, curry moutarde, c'est excellent également. Mais c'est pas le pinchos et c'est pas le tapas que j'ai goûté en Espagne. Donc, ensuite, qu'est-ce qui me manquait? Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc, une petite affaire de sel, parce que j'ai un petit volume. Voilà. 2-3 tours du poivre du moulin. Et voilà. Et on a nos deux mélanges, pas plus compliqué que ça. Donc, un repas qui peut se faire très rapidement, en semaine. Très goûteux, avec une bonne salade fraîcheur à côté, quelques légumes sautés éventuellement. Et on est parti. Donc voilà, j'ai mes deux mélanges. Et je vais monter mes brochettes maintenant. Donc une fois que les brochettes sont montées, il ne reste plus qu'à les cuire. J'ai ouvert mon four au préalable à 400 degrés Celsius parce que je ne veux pas que ça reste trop longtemps. Je veux que ce soit à 135, 140 degrés à cœur de cuisson pour que la viande naturellement reste tendre. Et le tofu, naturellement, je veux qu'il soit à température de consommation 65-70 Celsius ou un peu plus, 150, 160 Fahrenheit. Donc, tout simplement, on va aller saisir ça du côté du rond. Alors, voici le temps de saisir donc dans la poêle mes deux préparations, mes deux recettes, la végétarienne et puis le filet de porc. Donc, deux poêles. On va démarrer la cuisson avec un petit peu de gras comme d'habitude pour faire conduction de chaleur et un beau marquage. On va saisir simplement, on va caraméliser cette épice et la moutarde et on va finir la cuisson au four qui est déjà préalablement allumé et qui chauffe depuis quelques instants. Donc on y va tout de suite. Donc voilà. Chacun sa pince. Donc un bon marquage 4 faces et ensuite de ça on finit au four. Pendant que la cuisson se fait au four tranquillement, on va enchaîner avec la petite sauce tomatée au poivron grillé qui va être un délice.
Donc on voit que la caramélisation se fait, il y a une très très belle caramélisation. Ça sent bon. Le cumin là c'est quelque chose, c'est une épice que j'adore, j'adore les épices. Regardez-moi cette belle couleur un peu. Alors, là je vais avoir fait le tour de mes petits cubes au niveau du tofu. Voilà donc que je finalise. Alors, je mets dans un plat allant au four. Donc voilà, on a fait le tour de la caramélisation de toutes ces belles petites brochettes. De la même façon, je mets ça au four. En même temps les deux. Donc vraiment pas compliqué. Puis comme je vous dis, un plat en semaine qui se fait très très bien. Nous, il revient souvent dans la semaine. Ça se prépare très rapidement. Ça se cuit très rapidement. Et puis ça sort un peu de l'ordinaire. Alors pendant que mon filet de porc et mon tofu sont en train de se faire dorer au soleil du four, donc nous allons enchaîner sur la petite sauce qui va accompagner ce beau plat-là. Donc on se retrouve tout de suite du côté du rond, c'est là que ça se passe. On va emmener les ingrédients, on va les regarder ensemble au fur et à mesure qu'on incorpore tout ça. Une sauce très très simple, vous allez voir, mais très goûteuse. Donc de retour au fourneau, on va commencer avec un tout petit peu d'huile de canola. Donne rien de mettre de l'huile d'olive de toute façon, puisqu'il y a tellement de saveur que ça va cacher un petit peu ce goût d'huile d'olive. L'huile de canola, ça va être correct. On démarre ça pour faire caraméliser l'oignon. La fleur d'ail, hein, je vous avais dit que j'adorais travailler avec la fleur d'ail, mais de l'ail émincé aurait été très correct aussi. Donc on fait tomber ça. Alors hors du rond pour éviter que ça gicle partout. On va mettre un petit coulis de tomates que j'avais. Tout simplement des tomates broyées. Voilà, et derrière, immédiatement, on y va avec les poivrons grillés. Alors, poivrons grillés, j'ai acheté des poivrons grillés du commerce. On aurait très bien pu les faire nous-mêmes. On aurait très bien pu les faire nous-mêmes. Mais à cette heure, on trouve des produits extraordinaires. On baisse un peu le rond. D'accord, j'ai un petit peu de miel ici pour apporter un petit côté sucré. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, on va laisser mijoter tranquillement à feu doux. J'y ajoute tout de suite une cuillère à table de pâte de tomate. Voilà, pour renforcer au niveau du goût et au niveau de la texture. Parce qu'on veut une sauce qui se tient un peu, une sauce texturée. Je ne la passerai pas au robot, je ne le ferai pas en coulis vraiment pour faire une purée très lisse. Au contraire, je veux de la matière dedans, je veux prendre un peu d'oignon, je veux prendre un peu de poivron, avec la brochette, les brochettes, l'une ou l'autre. Donc voilà, on va ajuster au niveau du sel et du poivre, toujours. Ça n'aura pas besoin de cuire très longtemps. Voilà. Un petit peu de sel également. Alors on va brasser tranquillement, puis lorsqu'on va voir qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, dans le sens que la concentration des produits, des sucres, se lie ensemble,
on va être correct pour l'enlever et faire notre accompagnement et éventuellement aller vérifier notre porc et notre tofu s'ils sont corrects. Donc vient le temps de goûter un éclat de saveur. On va finir avec une tombée de feuilles de basilic fraîches que j'ai ici. Ici, regardez, j'ai du beau basilic bien frais, hein, c'est la saison qui commence. Donc on va y aller comme ceci. On va les rouler ensemble. Et on va tout simplement ciseler ces belles feuilles d'un côté. On fait comme un quadrillé et on reprend comme ça pour donner un petit coup de quadrillé. C'est tout. Pas trop non plus, pas que le jus sorte, ça devienne noir. Donc voilà. Donc observez la texture, vous voyez, c'est quelque chose d'assez épais, ça va très bien se dresser, à se prendre également avec la brochette là. Donc, va venir le temps de dresser et de déguster, hein, parce que je pense que mon porc va être bon là, et le tofu également. Donc on a un 145 correctement. Le tofu, je suis pas inquiet. Donc voilà. Alors on est prêt pour dresser, donc on a tout ce qu'il faut. Notre sauce est prête. Elle est parfumée, mais alors à souhait. On va tout simplement en mettre un peu au centre de l'assiette, comme ça, laisser déborder un peu. Des deux côtés, étant donné que nous avons deux versions de ce bout plat-là, comme ceci. La version végétarienne et la version filet de porc. Voilà. De toute beauté. Alors on pourrait très bien mettre un petit peu de sauce dessus pour faire joli, tout simplement. Comme ça. Aller chercher un peu de feuilles de basilic dessus. Et voilà, tout simplement. Regardez un peu. Il y a plein d'amour, il y a plein de bonheur là-dedans. Voilà, donc on a parcouru un peu de cette recette très facile à faire avec très peu d'ingrédients. Vient la partie que je préfère le plus, c'est-à-dire à déguster devant vous, à savoir s'il y avait une erreur ou pas. Donc je vous le dirai, s'il y avait une erreur, on aurait fait tomber du sel ou quoi que ce soit, ça aurait fait partie des bloopers. Mais on va regarder ça ensemble. Je vais commencer par la brochette de tofu. Donc voilà. Vous serez enchantés. Je n'étais vraiment pas fan de tofu. Je vous dis honnêtement. Mais en ayant à la maison ma conjointe qui m'a incité à, l'ouverture d'esprit était là, et j'ai appris à domestiquer le tofu. Et depuis, je fais toujours des plats comme ça. Un plat avec de la viande, un plat avec du tofu, de telle façon à l'insérer tranquillement dans l'alimentation. C'est extraordinairement bon, très goûteux, même si on l'a fait carrément tout de suite, sans le mariner la veille. Donc vient le temps maintenant de goûter le filet de porc. Je vais juste monter l'assiette et vous faire voir la cuisson, pour vous faire voir un petit peu quoi ça a l'air. Regardez un petit peu. On voit que c'est rosé. Moi, je le mange rosé. On aurait très bien pu le faire cuire un petit peu plus. Moi, je le mange rosé. Et c'est extraordinairement bon de cette manière-là. Donc, je vais aller chercher un petit peu de sauce. Vous allez faire des succès avec ça. C'est extraordinaire. Je vous souhaite un bon appétit, bonne brochette. On se retrouve pour des prochaines recettes sur Fun Cuisine. Je vous embrasse.